Ouais. Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin d'Absamer Dalet, on se trouve à la grande ligne. Et nous sommes toujours dans la même histoire que le Sanhedrin a essayé d'annuler le Yetzer Hara de Avodah Zarah. D'accord. Et après, on va voir qu'elle va essayer aussi d'annuler le Yetzer Hara des Harayot. Alors, Yatvut Latayame, ce Sanhedrin a pour pouvoir annuler le Yetzer Hara des Avodah Zarah, c'est assis pendant 3 jours. Betanita au Baour et que Kavicho, ils ont demandé à Kosh Baruch Hu, s'il te plaît, annule le Yetzer Hara d'Avodah Zarah, puisque ça a causé la destruction du Beth Amikdash. Nafal ou Pitkan Mekia, ils sont dit un papier du ciel, d'Avekativ Emet. Il y a marqué Emet, et ça, c'est la signature d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Baruch Hu, il est Emet, Vamar Rabbi Hanina, Shma Amina, Chotamo Shel Akadosh Baruch Hu, Emet. De là, on peut comprendre que la signature de Borolam, c'est Emet. C'est une façon comme quoi il co-signe la Xéra. À ce moment-là, à partir du moment où la Gzera elle a été mitkabel, le Bakasha a été mitkabelé, Nafa Kiguria Denura Mi Bet Kocha Kodashim, sorti comme un lionceau, un lionceau de Kocha Kodashim, qui était en fin de compte le Yetzara qui est sorti de Kodesh Kodashim. Pourquoi de Kodesh Kodashim? Parce qu'il faut partir du principe que Neged Yetzara de la Vodazara, il y avait aussi un corps de Nevoa. Donc si j'enlève un corps de Yetzara, j'enlève un corps pour égaliser, il faut que j'enlève une partie de Gdusha dans le monde. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la névoie ne peut plus être possible Hmm. jusqu'à la venue du Mashiach. Pas de question entre les Ah, deux c'est pour voies. ça qu'elle a envoyé partir, parce Pour qu'ils ont ça, enlevé le parce que Yitzhara moi, le de... tzad d'Avodazara. Ah, Il n'y a pas de voilà. question entre Ah, les deux, ouais. je suis S'il y d'accord. a un cachet entre les deux. C'est Mhm. quoi un cachet entre les deux? C'est dans la balance. La névoie, c'est une situation où tu as une vérité absolue. Quand quelqu'un il est navi comme même le Kuzari, il n'a plus de questions dans sa vie. La Vodazara, c'est justement te donner une option de quelque chose d'autre que Borla Olam. Pas de Mhm. shalom qui peut exister. Alors, un avis qui est arrivé à ce niveau de névoie, la Vodazara ne fait plus rien pour lui. C'est barour local. C'est comme se couper une main, hein, ne pas croire à Kodesh Baruch Et lui, il n'a pas changé. Hu. Hein? Lui, il n'a pas changé. Qui, Avant, lui? ce Navi-là. Il change, mais dans sa conception de la vie, il change. Sa vision de la vie, elle change. C'est comme dit le Kuzari, sa tête, elle est en haut et ses pieds sont en bas. Ça veut dire qu'il est dans ce monde-là avec avant une neshama qui est online constante avec le Olamot Elyono. Donc il voit la vérité, il voit l'absolu, il voit tout. Il ne peut pas croire d'Avodazara, ça ne passe pas. C'est pour ça que c'est la contreposée d'Avodazara, c'est la névoie. Et donc le Yetzirah, quand il est sorti, il y a le morceau de lion, un morceau qui est sorti là-bas, en même temps. Et Ça, sur c'est ça, quoi? Jean Ça, c'est Mario, quoi? Ça, c'est après le premier Betamigdash ou c'est après le c'est deuxième? le début du deuxième. Le début du deuxième. Le début du deuxième Beth Amikdash. Le Knesset Agdola. Donc, V'amar Lehu Nevi Israël, Hinu Yetzera de Behadeh. Alors, maintenant, il dit, voici le Yetzera qui est en train de sortir, d'Avodazra qui est parti, Behadeh. Behadeh de Katafse, le Ishtamid bin Tamine. Pendant qu'il était en train de partir, il y a un cheveu qui est tombé de lui, de ce gourarier là, de ce lionceau. Ve'azal Kale Me'arba, lionceau. Vous comprenez, c'est comme ça aussi, que c'est un Yetzera très fort. Si on dit c'est un lionceau, même si c'est un petit lion, mais c'est un lion quand même. Donc c'est un Yetzirah vraiment pas évident. Que les gens avaient vraiment, c'est comme l'œil d'Allah, Dieu nous en préserve, mais quand on dit que Yetzirah des Harayot, c'est quelque chose qui est difficilement contrôlable, et bien le Yetzirah d'Avodazara était difficilement contrôlable, au même niveau. C'est ça? Donc, Azal Kale Be'arbab Ma'apar, c'est le bruit, le cri de, de détresse que ce cheveu qui est tombé du Yetzirah a pris 400 parsec. Amrou, Echina Avid, comment on va faire? Dilma, Mishmaï Rachme Ale, peut-être la Kodesh Baruch Hu va avoir pitié de ce cri-là. Il va ramener le Yetzirah d'Avodazara. Amar les Nevi lui ont dit, Shadoua Vedouda, Be'avra, mettez-le dans une marmite de plomb, et Kesouye Be'avra, couvert avec du plomb, où le bruit de Shaif Kala, que ça bloque le bruit. Qu'est-ce que ça représente ça exactement? Pourquoi un truc de plomb? Anilo Yodéa. C'est vrai que ça peut arrêter le plomb, c'est assez lourd. Ça arrête les ondes de bruit, du bruit, mais quand même. Tout ça, c'est basé sur un passouk, dirtiv. Vayomer zot aresha, ça c'est mal. Vayeshlech ota el toch haefa. Je l'ai mis dans un efa, dans un instrument, dans un bac. Vayeshlech et even haoferet al pia. Et j'ai mis la pierre de plomb sur le bac en question. Donc, ça, ce navire-là, on apprend que ce poil-là, il a été mis, Kaviachol, dans ce bac, et comme ça, le cri ne vient pas de Baruch Baruch. Il faut bien entendu comprendre toutes ces métaphores, qu'est-ce que c'est tout ce midrash-là. Mais en tout cas, ça veut dire que même le rat, il peut supplier Boré Olam, mais Akadosh Baruch Hu peut l'écouter. Exemple, le Hegel. Akadosh Baruch Hu, il a donné carte blanche au Sahara de faire ce qu'il a fait avant le Hegel.
Pourquoi? Parce qu'il savait très bien, le Yetzirah, que si il tient bon, le Yetzirah nishrat, c'est fini le Yetzirah, il n'a plus sa place. Donc, Akadosh Baruch Hu lui a donné carte blanche. Et carte blanche, on a vu comment il a réussi à faire ce qu'il a fait. Donc, ça veut dire que quand le Yetzirah demande quelque chose, Akadosh Baruch Hu peut l'écouter aussi. Et c'est sa survie quelque part. Là, il a compris qu'une partie de sa force, elle a disparu. Ça l'a dérangé. Donc, Bayan Chame, après, puis, Amre Ho'il ve'et Ratzon, ou maintenant ils ont dit les Nevi'im, puisque c'est et Ratzon, Niv'e Rachame, Aitzra de Avera, et on demande à Rachamim la Kosh Baruch Hu d'amener le Eitzra de Arayot, Imkva. Il y a deux choses qui ont été fatales, d'accord? Un, c'est le Eitzra d'Avodah Zarah, l'autre, c'est le Eitzra de Arayot. Ah, viens, on va annuler le Eitzra de Arayot. Baou Rachame, Itmesar Biyadayu. V'chavshu, Akadosh Baruch Hu a donné le Yetzara, cette fois-ci, il n'y a pas quelque chose qui est sorti du Kodesh HaKodeshim, mais il a donné le Yetzara dans les mains des Dayanim. Et ils l'ont mis en prison, Chavshu, Al Tishaloti, comment ça veut dire? En tout cas, ils l'ont emprisonné. Chavshu, Tlatchomé pendant 3 jours. Ibi'u Biteta Batchoma. Ils ont cherché un œuf qui vient de pondre, c'est-à-dire ils ont cherché des œufs dans le marché, la cholée pour un malade, Velo Ashkacho, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, un œuf, ça veut dire pourquoi 3 jours? Parce qu'un œuf, s'il pond aujourd'hui, c'est qu'il était dans le ventre de la mer. Or, il était dans le ventre de la mer il y a 3 jours et pourtant, il n'est pas sorti aujourd'hui. Alors, Velosh Kechouvé, Velosh Kechouvé, ils n'ont pas trouvé. Un mot Echinavi, comment on va faire? Niv'e Palga ou Palga Miraki Aloyavé. Si on va lui demander la moitié, ça veut dire, on va le mettre, on va demander qu'Akadosh Baruch Hu annule la moitié du Yetzirah et laisse l'autre moitié du Yetzirah. Qui veut dire que s'il n'y avait pas des œufs le lendemain, ça veut dire qu'il n'y a plus d'attirance physique. Et ça veut dire que les hommes ne sentaient plus besoin d'être avec leurs femmes. Il y a une situation pareille, ça veut dire que le monde va arrêter de fonctionner. Il n'y aura plus d'enfants. Puisqu'il n'y a plus d'attirance physique, il n'y a plus d'enfants. Or, ce Yetzirah de Harayot a cette capacité aussi de donner le besoin d'un homme de se marier avec une femme. C'est ça qui donne le corps à un homme de se marier avec une femme. Donc, comment on va faire dans un cas pareil? Il y aura presque Shalom, on va arrêter la construction du monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moitié-moitié à Kosh Baruch Hu, laisse-nous le Yetzirah du mariage et prends le Yetzirah de Harayot. Kosh Baruch Hu, Palga, Mishmaya, Miriki Aloya, on ne fait pas moitié-moitié avec le ciel. Hein. Il y a ou tout ou rien. Il n'y a pas moitié-moitié. À ce moment-là, Kachlinou les aînés, ils ont crevé un œil. Ils ont mis du bleu dans un œil, donc ils l'ont rendu borgne. Aux Yetzirah. De qui? Dieu tient à Harayot. Et à quoi ça a servi? À Noubed, Eloed Gerin, Shebekrovate. Ça fait qu'on a moins de Yetzirah d'être avec sa mère, avec sa sœur, avec sa fille. Ça veut dire qu'à l'époque, le Yetzirah était très fort d'être avec sa mère, sa sœur et sa fille. C'est courant. C'était que c'était courant avant, parce que c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Lui enlever une partie de sa force uniquement, mais ne pas d'enlever entièrement le Yetzirah des Harayot. Il faut qu'il y ait du Yetzirah des Harayot pour qu'il y ait du Yetzirah de construire une famille. Ils auraient enlevé quoi s'ils avaient enlevé le rêve? Mais il y aura plus de mariage. Oui, mais du côté de l'Abdoucha, on a dit on enlève un Yetzirah. Ah, ça, il n'y aura pas eu de Hana du Limoud. Ça, c'est un autre texte. Un autre mandamar que l'Hana du Limoud est lié à l'Hana des Harayot. Alors, tu aurais pris la Torah, tu l'aurais étudié, ça? Non, non. Pas mitraber. Amarav Yuda, Amarav, Maaseh Benochit Achat, Shaita Chola, une Goya qui était malade, Beyoter. Ve'amra, la mère, elle a dit, Ta'amod, Ha'i Isha, Mecholia, si cette femme-là va guérir. Non, Amra, elle a pris une autre femme. Im Ta'amod, Isha, Mecholia, si elle va guérir de sa maladie, d'accord? Teler ve'ta'avod, kol avodah zara shebaolam. Je suis prêt à servir tout l'avodah zara dans l'homme. Si elle guérit cette femme-là, je vais surtout. Allez, surtout, j'essaie, je remercie tout le monde. Amda ve'amda le kol avodah zara shebaolam, elle a cherché toutes les sortes d'avodah zara possibles. Kevan shegia le peor, c'est arrivé à peor, Sha'ala, la komarim, ve'ma ovdim, comment on sert cette avodah zara-là? Amour, chlim teradin, on mange de la pkaïla, ve'shotim, sacha, et on boit de la boucha, ou l'arak, ou matrizim befanea, et après on a une diarrhée et on se dégage devant la Vodazara. Amra mutav shetarzor haï isha lecholia, qu'elle retombe malade, c'est là, mais l'autre avod Vodazara bekar, que kaviachol, que je ne fasse pas une Vodazara pareille, c'est pas possible. Pas me demander de faire une absurdité pareille, il vaudrait mieux que kaviachol qu'elle retombe malade pour ça. Bekachat, et le Navi dit Bekachatem bnei Israël enam ken. Et vous, vous n'êtes pas comme ça, nitzbadim le Baal Peor, ketsamit patil, vous collez au Baal Peor, comme on colle quelque chose dans un patil, dans un samit, c'est un genre d'anneau qu'on met dans un sac pour qu'il tienne bien le sac avec l'objet qui est à l'intérieur. Par contre, quand c'est avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas marqué nitzmadim le Baal Peor,
Il est marqué Atem Dvekim, vous êtes collés. Keshnet Marot Advokot Zomizo. Comme deux dates qui sont collées l'une à l'autre. Or, deux dates collées l'une à l'autre, on peut les décoller. Alors que Tsamid Patil, c'est comme un petit peu, vous avez l'étiquette d'une bouteille. Essayez d'enlever l'étiquette d'une bouteille, c'est presque impossible. D'accord, c'est collé directement sur la bouteille. Et ben, c'est un petit peu la même chose avec le Balpeur. Vous êtes collé au Balpeur. C'était dur de vous déconnecter du Balpeur. Alors qu'avec avec Akadosh Baruch Hu, vous vous permettez rien que Vekim, hein, pas Tsamid Patil. מורדוקות בזוודו, במתניתא תנא, הנצמדים לבעל פאור כצמיד על ידי אישה, ואתם דבקים בשם אלוקיכם, דבוקים ממש. On a qui explique un petit peu l'inverse. הנצמדים לבעל פאור כצמיד על ידי אישה, comme un tzamid dans la main d'une femme. La main d'une femme, un bracelet, ça bouge. Ça ne tient pas éternellement, ça bouge. Alors vous vous êtes lié au Baal Peor d'une façon un petit peu où c'est pas une colle si dure. Par contre, אתם דבקים בשם אלוקיכם, דבוקים ממש. זאת אומרת, ממש כולל הקדוש ברוך הוא. Donc, ממש une dracha inverse de la dracha qu'on a dit avant. Jusque-là, c'est bon? Donc, Tanemaase Besabata Ben Alas. C'est le nom d'une personne, Sabata Ben Alas, chez Skir Hamoro, l'anochrit qu'il a loué son âne à une Goya, Achat. Kevan Shegia, et Kanirek, que c'était lui le Nohek, c'est lui le taximan. Alors, Kanirek Shegia, le Péor, quand il est arrivé après la Vodazara de Péor, laisse-moi le temps de rentrer et de sortir. Je voudrais dire merci à cette Avodazara là. Après qu'elle est sortie, moi aussi attends-moi. Quand il a compris qu'est-ce qu'il fallait faire là-bas, il dit ben, c'est super, je vais profiter de pouvoir faire mes besoins. Alors, Sheikh Nash Amralo, Velo Yehudi Atam, tu es un juif. Amarle Machpatla, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que ça te dérange? Une Goya savait qu'un juif ne faisait pas Avodazara. Hein, qui était barreau pour elle qu'un juif ne faisait pas Avodazara. Et qu'est-ce que tu vas rentrer là? Il dit Machpatla. Nichnas, qu'est-ce qu'il a fait? Pa'ar befanav, il a fait ses besoins devant. Vikener bechotmo, il a utilisé la statue pour s'essuyer, avec le nez de la statue. Et lui, il pensait qu'il avait fait ça de manière à être mévasé la Vodazara. Et on a appris d'Echagav que même quand je fais Metzoer Visayon, si c'est Tzorech Avodata, c'est assourd, n'oublions pas. Hein. Ça, on l'a déjà appris dans les pages précédentes. Mais lui, il pensait faire de cette manière-là pour être mévasé la Vodazara. Hein. Par contre, les Kohanim là-bas ils disent waouh, oui, mais Olam lo adai Adam she'avdo lo bekar. Personne n'a fait une avoda si belle que toi. Donc lui, il pensait au contraire, plus je la déshonore, mieux ça vaut. Et au contraire, déshonorer, c'était un moyen. Plus tu déshonores la Vodazara, plus tu es au fait de la Vodazara en question. Apoer atzmo le Baal Peor azer avodato. Celui il fait ses besoins pour Baal Peor, c'est ça la Voda. Falgav de mikaven les bisouilles. Même que Kaviachol, sa matana à lui, c'était d'être mévasé. Quand même, ça s'appelle être ovette comme ça, le Baal Peor. De même, Azorek Even et Malkulis. Markulis, jeter une pierre à Markulis, il faut comprendre que c'est un bisayon aussi. J'ai une avodazara, je jette dessus des pierres. Je casse l'avodazara avec. Et la masse, c'est ce qu'il a, c'est la manière de la servir. Zoï avodato, afalgav de mitkaven et mergeme. Bien que sa kavana à lui, c'était de jeter des pierres et de mévaser l'avodazara. Et puisque c'est cette manière-là d'être ovette de l'avodazara, alors à ce moment-là, il n'a rien ami, tu es ouvert comme un lissou. Rav Menashe avec Kazi le Betorta. Rav Menashe, il a dit à Betorta. Amroulo avodazara, il a dit sa tourta, là-bas, il y a une avodazara. Ou des cailles qui étaient là-bas. Chakal pissa, il a pris un morceau de terre, le Shadabe, il a jeté sur l'avodazara. Amroulé Markoulissi, tu as fait quelque chose de bien, c'est l'avodazara que tu as jeté la terre dessus, c'est Markoulis. C'est l'avodazara, justement, on doit jeter des choses dessus. Amarleo, Azorek, Even et Markoulis. Il a dit, mais c'est pas un problème. Il a marqué dans la porte de jeter une pierre sur Markoulis. Moi, qu'est-ce que j'ai jeté, moi? De la terre. Donc, moi, je n'ai pas été au Ved, Kaviachol, l'avodazara. Nan, il y a marqué dans Markoulis, Nan. Ata, il est arrivé au Bet Alta, Bechal Bet Midrash. Il est arrivé au Bet Midrash. On dit, les gars, est-ce que j'ai fait, c'est bon ou pas bon? Est-ce que ça s'appelle l'avodazara ou j'ai au contraire fait bizarre d'avodazara? Amarle, Azorek, Even et Markoulis, Nan. Il a marqué dans le passo, dans la Mishnah, tu jetais une pierre, donc d'après une pierre qu'il faut jeter. Afalgav de mitkaven et mergeme, bien que tu aies une kavana de casser, de jeter ça sur le marcouli, c'est pour l'abîmer, d'accord? Et quand même, afalgav de mitkaven et mergeme, c'est assaut. Amarle ou izil veishkal, peut-être je vais retirer la terre, comme ça je vais réparer la faute. Amarle chadanot la, le chadanot na chayab. Celui qui jette la pierre, celui qui enlève la pierre, de Markoulis, il est chaya. Parce que kol chada vechada, revara lechaverta shavik. Quand j'enlève une pierre,
je laisse la place à une deuxième pierre. Comme je laisse la place à une deuxième pierre, alors qu'en fin de compte, j'aide l'autre à pouvoir faire la Avodah Zarah encore mieux que la première fois. Donc, enlever une pierre ou mettre une pierre, c'est la même chose. Dans les deux cas, tu es Chayav. D'accord? Jusqu'à là, première partie. Maintenant, Mishnah. On attaque une nouvelle Mishnah, Bishar Torah. Des questions ce cas-là? Non, c'est facile, d'accord? Anotel Mizarol la Molech. Alors là, on va apprendre maintenant qu'est-ce que c'est le Moloch. Qu'est-ce que c'est le Zara, le Moloch, hein? Alors, Anotel Mizarol la Moloch. Ou la Molech, la Moloch. Eno Chayav Ad Shimsor la Molech Veyavir Baesh. Deux conditions. Il faut que je le donne au Kohanim du Moloch. Voilà, je vous donne mon petit. Et en même temps, je suis au verbe Baesh. Je passe, comme on va voir, avec des flammes de deux côtés. Dieu nous en préserve. Mais cette comparaison. La Kala, quand elle arrive à la Choupa, on aime bien faire des étincelles, d'accord? Eh ben, c'est un petit peu la même chose avec l'Avdil, hein, l'Avdil, c'est un petit peu la même chose avec le Moloch. C'est de passer entre deux feux, tout en donnant l'enfant au Kohanim, on le sanctifie au Moloch. Ça ne veut pas dire forcément qu'on le brûle. C'est pas forcément qu'on le brûle, il faut bien que ce soit bien clair, hein. On va voir dans 2 minutes. Ben, Peut-on annuler la Vodazara? oui, mais tu vois, Donc, comprends. D'abord, c'est la Mishnah. D'abord, ça, c'est la Mishnah. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a eu la Vodazara. Troisièmement, Molor, c'est pas forcément une Vodazara. C'est toute chose que tu lui donnes une chashivut. Si pour être chashou, il faut passer par, il faut donner, je sanctifie mon fils à un roi et je fais passer par une colonne de feu, ça s'appelle Moloch aussi. C'est pas obligé d'être une Vodazara bifnasmo. On est en train de brûler l'enfant. Ah, avec Rizkia Omeler, on avait dit que son père Achaz a voulu donner, c'était une autre type d'Avodazara. C'est Asaf Sophia, je ne sais plus exactement le nom, que là-bas on brûlait les enfants aussi. Mais au Moloch, on ne brûle pas les enfants. Rien qu'on les fait passer par de trucs, mais on sent on le donne à cette entité-là, qui n'est pas forcément une Avodazara, qui peut être une personne même. Attends, Massar la Moler velo Evir, il a donné son fils au roi sans le faire passer par le feu. Evir Baesh, il a fait passer par le feu, velo Massar la Moler, il n'a pas donné au Kohanim du Moloch. Et no Chayav, al Shimsor la Moler Evir Baesh. Il faut faire les deux conditions dans cet ordre-là. Il me sort la Moler donnée au Kohanim, au prêtre, aux représentants de cette Ouma, de cette nation, de ce roi ou de toute cette entité-là, et en même temps, après, le faire passer par le feu. Maintenant, il pose une question. Katani Avodazara, Katani Moloch, je ne comprends pas. D'un côté, il y a marqué, on a Chayav Skila si tu es ouvert d'Avodazara. De l'autre côté, il y a marqué Chayav Skila si tu es ouvert Moloch. Moloch, c'est une Avodazara ou pas une Avodazara? Qu'est-ce que c'est Moloch? On va vous expliquer. Déjà, ce que la Gemara doit arriver en conclusion. Mais quand tu me dis Chayav Skila dans Moloch, Chayav Skila dans Avodazara, pourquoi Moloch, ce n'est pas une Avodazara? Si c'est une Avodazara, pourquoi tu as besoin d'écrire Chayav Skila pour Moloch? C'est déjà inclus dans Avodazara? Si ce n'est pas une Avodazara, alors qu'est-ce que c'est Moloch? La Gemara dit Katini Avodazara et Katani Moloch. Amar Rabbi Abin Tnan. Keman de Amar Moloch lach Avodazara. Cette Mishnah là-bas, comme le Mandamar qui dit que Moloch n'est pas une Avodazara. Détaillé comme c'est marqué. Echad a Moloch, Echad Ishar Avodazara Chayav. Un pour le Moloch, un pour les autres Avodazara, il est Chayav. Rabbi Eliezer be Rabbi Shimon, Omer la Moloch Chayav, Shelo la Moloch Patour. Si tu l'as donné au Moloch, c'est Chayav. Mais si tu ne l'as pas donné au Moloch, tu es Patour. Ça veut dire rien que donner, réserver à des prêtres ou donner l'enfant à des prêtres, tu es Patour. Alors que donner des enfants au Moloch, ça, tu es Chayav. Je répète, donner, c'est sanctifier. Ce n'est pas tuer, c'est sanctifier. D'accord? Amar Abaye, Rabbi Eliezer ve Rabbi Shimon ve Rabbi Chanina ben Antignos. Amrou Davar Echad. Les deux ont dit, ils ont pensé exactement la même chose et ils ont dit la même chose. C'est vrai qu'ils l'ont dit de deux façons différentes. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Hu de Amran. C'est ce qu'on a dit là maintenant, que à la Molech Chayav et les chars, Veshelo la Moloch on n'est pas tout. Ou de Amran. Et Rabbi Chanina ben Antignos, Rabbi Chanina ben Antignos Omer, Mipnema Tapsa Torah Lashon Moloch, Kol Shimlichu Alehem. Pourquoi il a utilisé le mot Moloch? Pour dire toute chose que j'ai pris sur moi comme roi. C'est pas comme roi, mais c'est comme entité. C'est pour ça que ça veut dire Moloch. Pourquoi il a donné un cham de Moloch, pas un cham d'Avodazara? Il dit parce que la Moloch, c'est tout simplement, c'est pas forcément une Avodazara. Et là, dès que je donne à quelque chose d'une importance, à Filou Tzror, à Filou Kessam, même je prends une pierre, et cette pierre-là, je lui donne de l'importance, et je dis voilà, c'est mon Dieu, hein. Je dis pas ça, c'est le Dieu. Mais il dit que je me sanctifie à cette pierre-là, ça s'appelle Moloch. D'accord? Donc, la même chose, quand un crétin, il donne de l'importance à une croix, et il y croit trop à la croix, on peut considérer, il se sanctifie pour la croix, on peut considérer que d'une certaine manière, la croix, c'est un moloch, même pour un objet. Rava Amar, non.
Moloch Ara Ikabeno. Il y a une différence entre Rabbi Hanina ben Toktinos et Rabbi Shimon ben Elazar. Que Moloch Ara, ça veut dire que ce n'est pas, c'est pas une entité qu'on donne une valeur éternelle, elle est temporaire. Zmanit kacha. Uniquement zmanit. Ça, c'est Ikabenayu. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Ça veut dire que pour Rabbi Hanina ben Antignos, il est mechayev mishum moloch, alors que pour Rabbi Shimon, kaviachol, si c'est quelque chose de zmani qui est temporaire, alors pour Rabbi Shimon, il n'est pas chayav. Pour Rabbi Hanina ben Antignos, oui, mais pour Rabbi Shimon, pour Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il n'est pas chayav, c'est le cas si c'est un moloch qui est kavua, qui est fixe. Et pas toute chose qu'on a pris sur nous temporairement comme une entité qui a une importance. Amar Rabbi Yanaï. On revient maintenant au dîme de Moloch, d'accord? Enoch. C'est quoi, ils m'appellent les petits bonheurs. C'est des Moloch alors. Des petits porte-bonheur où tu crois que tu lui donnes une importance. Non, mais n'oublie pas que Moloch, il faut faire passer ton fils, c'est le feu. Faire deux choses aussi. Hein. C'est pas uniquement de croire. Mais en croire, c'est une forme d'Avodazara, je suis d'accord. Croire que c'est ça qui va m'aider, comme on a vu qui prenaient leurs petits statues, ils les embrassaient, d'accord? Et même le petit était prêt à mourir, si vous vous rappelez l'histoire, sur ces petites statues-là. Pourquoi? Parce que il était prêt à mourir. Il était prêt à mourir parce qu'il donnait ça comme le petit fil rouge et tous les petits talismans qu'on peut trouver aujourd'hui. Ça peut rentrer dans la même catégorie. Mais dans Moloch, il faut bien, je sanctifie mon fils, je le donne à cette entité régnante là maintenant. Et je le fais passer par le feu. Donc, il y a le cri Les enfants, pas se sacrifice, hein, sanctifier. Oui, mais le critère, c'est l'enfant, quoi. L'enfant, comme on va le voir plus tard. Qu'est-ce qui se passe si tu donnes ta mère, ton frère, ton père? Tu vas avoir une marloquette par la suite. D'accord? Amar Rabbi Yana eno chayat simserunu le meshartei avodazara. Il faut que tu le donnes au responsable. S'il n'a pas donné au responsable, tu n'as rien fait en fin de compte. Hein? Sheneemar umezaracha lo titen lehavir la molech. Lehavir la molech. Il faut que tu donnes au responsable. Tanya Nami Achi. Il y a aussi une braïta qui nous dit Yachol hevir velo masa. Est-ce que si par exemple il a été mavir par le feu et il n'a pas donné, il est chayav, il sera quand même chayav. Donc j'ai fait une partie du travail du issour, je n'ai pas fait tout le issour. Temelomar lo titen. Tu ne donneras pas. Donc il faut en match donner. Massar la molaire velo hevir. Je l'ai sanctifié, je l'ai réservé à, mais je ne l'ai pas fait passer par le feu. Yachol yeh chayav. Tamoud lehavir. Faut passer. Massar ve'evir. J'ai donné et j'ai fait passer par le feu. Chez l'eau la molech, mais pas au molech. Yachol yeh chayav. Tamoud lomor la molech dafka. Massar ve'evir la molech. Velo baesh. J'ai fait passer et je l'ai donné au molech, mais je ne l'ai pas fait passer par le feu. Yachol yeh chayav. Ne'mar kan lehavir, c'est marqué le faire passer. Ne'mar le'alan velo imatse becha ma'avir beno bito baesh. Et tu n'as pas le droit de brûler tes enfants. Maléalan baesh, afkan baesh. Donc il faut le faire passer d'afka par le feu. C'est un feu spécial ou c'est n'importe quel Non, c'est un feu qu'on met entre comme dans les deux côtés. Et on passe au milieu. Mais quelqu'un doit voir ça. Tout le monde voit. Donc, c'est qui est né de la Vodazara de ça? C'est pas tout à fait la bodazan. C'est je sanctifie à une entité. Il n'existe pas cette entité. Non, ça peut être une personne, ça peut être une pierre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un que tu vénères. Je sanctifie, par exemple, comme dans l'Allemagne, il y a des enfants, des femmes qui donnaient leurs enfants à Hitler. Et bien, je mets des enfants pour qu'ils soient entièrement réservés à ce démon-là. Ils sont pour servir ce démon. Alors, c'est un petit peu dans cette notion-là. Comme le Hamas. Comme le Hamas, exactement. Que là, ils sont prêts à mourir des enfants pour les envoyer être des shahids. Dans cette optique-là. Makan molech, afkan, aflealan molech. Donc, c'est faux que d'afka par le feu. Amaravacha bered rav, evir kol zaro. Si tu as fait passer tout ton fils, pas tout. Je dis, mizaracha, velo kol zaracha. Maintenant, je comprends pas. J'ai transféré, quelqu'un a transféré un des enfants, il est chayav, mais parce qu'il a tous ses enfants, lo kol sheken. Le commentaire les explique. Un enfant, pourquoi tu es chayav mita? Parce que la mita, elle est mechaperet. Tous tes enfants, même la mita, elle n'est pas mechaperet. C'est pour ça que ça sert à rien de te tuer, parce que tous les enfants, ça ne va pas être mechaper. Tu es parti tellement loin que en lecha sikouy de pouvoir rattraper ton coup. Et eux, ils sont ouverts sur quelque chose? Hein? Les enfants, ils sont ouverts sur quelque chose? Non, les pauvres, ils n'ont pas le choix. Tu vois, ces enfants, moins de 18, moins de Le 20 canéré ans. qui vient de naître, ou le bechor. Baé Ravashi, et Viro Souma, si j'ai fait passer un aveugle, Mao, Yachen, endormi, Mao,
Ben Beno, son petit-fils, Bat Bito, le fils de ta fille, ton petit-fils du côté de ta fille, Mao. Alors, pour un Gemara, Tifshot Me'achada, un des cas, tu peux au moins résoudre. Le cas, Tania, ce qui a marqué, Ki Mizaro Natan la Moler, car sa descendance, il a donné au Moler. Alors, Azma, Ma Talmud Omar, qu'est-ce que ça veut me dire? Alors, c'est pas shoot. L'Otavir ibn-Kha, pourquoi j'ai besoin de répéter le passo Ki Mizaro Natan la Moler? Elle a dit déjà, tu ne dois pas faire passer ton enfant au Moler. Après, tu me dis, car tu as fait passer, pourquoi répéter ça? Hein? Les fiches, les marlo, il a déjà dit qu'il ne faut pas faire passer ton fils et ta fille par le feu. En la bno bito. J'ai mon bno bito, mon fils ou ma fille. Ben beno, ben bito mina. Et d'où on sait ça? Hein? Talmud Omar, betato, mizaro la moler. Que kaviachol, lorsque il donne son enfant au moler. Tana patach, bechi mizaro. Vesilek betato mizaro. Il a commencé avec bechi de mizaro. Qu'il attend mizaro la molaire. Il termine avec betito mizaro la molaire. Pourquoi cette répétition-là? Hein? Mechila. Betito mizaro. Tana patar bechi mizaro. Vesalik betato mizaro. Et donc de là, on apprend hein, que même les petits-enfants, c'est comme les enfants. Et Techayav aussi dans un cas pareil. Donc, donner toute sa descendance, c'est-à-dire tous ses enfants? Non, jusqu'à ton petit-fils. Quelqu'un qui donne jusqu'à son petit-fils, ça fait comme s'il a donné son fils. Non, mais quelqu'un, il a, je sais pas, Il a 4 enfants, il a donné 4 enfants à la molaire. On ne peut pas être Mechayev au skila parce que la faute, elle est tellement grande que le skila ne va pas servir à être Mechaper la faute qu'il a fait. Puisque demande le issou de la Torah, c'est quoi? C'est sa descendance Sa ou descendance. un seul de ses enfants ou déjà dans l'issou? Un seul de ses enfants. Ah, c'est un seul de ses enfants, pas tout le monde. C'est Mizaro, Nathan. Misaro, de sa descendance. Un de ses enfants, il faut. En tout cas, un ou deux, ça passe. Toute sa descendance, ça passe pas. D'accord? Dracha Harina, une autre dracha fait là-dessus. Ou Zaro, elle est la Zaro Kacher. La descendance c'est Kacher. Zera Pasoul, un mamzer ou un truc qui est Pasoul, Minaïn. Talmud Betito Mizaro. Du fait, c'est répété dernière fois Betito Mizaro, ça vient inclure aussi un Zera Pasoul. L'homme échané qui t'a passé. Amar Rabbi Yehuda eno chayav ad shavirenu derech ha'avara. Il faut faire passer par quelque chose. Echidami, à quoi ça ressemble? Amar Abaye, shraga de livne bemetzae de noura. Donc on met des rangées de briques, et sur ces rangées on met des torches en feu, et tu passes entre ces rangées-là. Bemetzae de noura. Ou mehaïgisa, ou menatse menura mehaïgisa. Du feu d'un côté et du feu de l'autre. Rava Amar kemashrata de puria. Ok, Mashrata des Purim. Alors, je vais retrouver Mashrata des Purim, c'est comme les enfants quand ils jouent à Purim. Ils font des trous avec un feu au milieu et puis ils sautent. Ils sautent sur le feu. Alors, quand tu dois passer, tu dois sauter sur le feu quand tu dois faire passer ton fils par moi. C'est pas forcément avec 2 torches des 2 côtés, d'après Rava. Et là, tu as des trous et tu sautes à travers. Il y en a qui veulent dire, c'est le minag de Purim, de faire une statue et de la brûler, de dire Aman, on le brûle. Et après, on saute à travers le feu qu'on a fait. Comme ça, ils avaient les enfants l'habitude de jouer. Comme ça, on avait fait, je vous rappelle, en 73. Et Nasser était mort, pour avant 73, 72, 73. Et Nasser était mort le lendemain. Enfin, après Purim. C'est une habitude comme ça, une minag de faire à Purim. Donc, il y a Mashrata de Puria. Tanya qui va t'aider Rava. Et donc, il y a encore un exemple qui est une brata qui va comme Rava. Et no chayab achiarvenu derech havara. Il faut le faire passer. Avirat beregel. Avara beregel pato. Mais si rien que je marche, c'est pato. Il faut que je saute sur du feu pour que ça marche. Mais marcher uniquement, ça s'appelle pas être ma'avir beno la molaire d'après Rava. Donc, 2 façons de comprendre. Ou d'après Abaye, tu passes par un genre de rangée qui a du feu de l'autre côté, ou tu sautes, tu dois sauter un petit feu autour. Beno chayav, et là, yotse iricho, d'après sur tes enfants. Haketzad, beno bito chayav. Sur ton fils et ta fille, tu es chayav. Par contre, aviv veimo, ve'achiv, ton père, ta mère, ton frère, achoto, ta sœur, pato. Bon, donc je te dis, c'est vraiment ta descendance d'Afka. Alors, et viratzmo, si moi, je suis passé. Moi, je me suis sanctifié au Molech, moi, je suis passé par le Moloch, pas tout. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Mechayev. Il dit non, même toi, tu es Chayav. Echad la Molech, Echad les Char Avodazara. Chayav. Que si toi, tu t'es donné aussi bien pour le Molech, pour n'importe quelle sorte d'Avodazara, tu es Mechayev autra. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Omer, la Molech Chayav. Chez la Molech, pas tout. Dafka la Molech, si tu te réserves, c'est Chayav, parce qu'il y a écrit mes fourrages, la vir, bno, et kol shekan atzmo, la Molech.
Par contre, si c'est pour une autre avodah zara, non. Donner tes enfants, kaviachol, au prêtre d'une autre avodah zara, ça ne s'appelle pas être, kaviachol, être vers le Issou. Amar olam ma'itama de Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Sur quoi il se base Rabbi Elazar be Rabbi Shimon? Amar kra, parce qu'il y a marqué lo imatse becha. Becha be'atzmecha. On ne trouvera pas en toi. Donc en toi, ça veut dire toi, tu ne dois pas non plus aussi te faire passer par le moler. Les Rabbanan, lo darshe becha. Par contre, Rabbanan ne sont pas doresh becha. Comment tu veux dire? Ah bon, le mot becha, ce n'est pas une dracha. Pourtant, on va voir dans un autre din qui est Aveda, que Chachamim ken sont aussi le mot becha. Comme c'est marqué, Aveda tov, Aveda taviv, Aveda tov, Aveda taviv shelo kodemet. Ta Aveda, toi, elle devance. Amrinan maïta, pour quelle raison tu as ton objet perdu et l'objet de ton père, tu n'as pas le temps de t'occuper des deux. Tu t'occupes d'abord de ton objet à toi avant de t'occuper de l'objet de ton père. Et d'où on apprend ça? Maïtama, Amar Rabbi Yehuda, Amar Kra, Rabbi Yehuda, il y a du pasuk. Efes kilo yé becha evion. Becha, il ne faut pas que toi tu sois pauvre. Il ne faut pas que toi tu sois pauvre. Si tu as perdu quelque chose, va t'en occuper d'abord de ton objet avant de t'occuper de l'objet de ton père. Parce que si tu vas t'occuper de l'objet de ton père, toi tu n'auras pas ton objet. Donc toi tu seras considéré pauvre pour ça. Donc on va au Chachamim. Ils sont qu'un dorshim, le mot becha. Alors pourquoi ils ne sont pas dorshim comme Rabbi Lazare, que toi aussi tu peux, si tu t'es donné au molor, tu es aussi chayab. Lo yeh becha evion, shelo kodemet, shel kol adam. Atam, mais Ephes. Alors là-bas, c'est différent dans la Veda. Mais Ephes qui lo becha. Le mot Ephes, ça vient me limiter, me dire que non, toi, tu es prioritaire. Mais dans Avodah Zara, ma pitom, le becha ne veut pas dire que si toi, tu t'es donné, tu es sur les sources, c'est d'après sur tes enfants, d'après Rabbanan, pas d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Shlosha Kritot b'Avodah Zara. Il y a 3 fois, il y a marqué Karet dans Avodah Zara. Karet est marqué 3 fois dans Avodah Zara. Velama, et pourquoi? Achat, le Kedarka, un pour la servir comme on a l'habitude de la servir. Achat shelo kedarka, si tu la sers d'une manière différente. Et achat la moloch, et un pour le molech. Ulman de amar molech avodah zara. Et d'après un, donc ceux qui disent que c'est pas avodah zara, je comprends qu'il y a besoin d'un karet spécial pour moloch. Mais d'après ce madame qui dit en avodah zara, haïkara de moloch lama. Pourquoi il y a marqué karet aussi dans molech? À quoi ça sert? La mali, le ma'avir beno shelo kedarka. Que si tu as fait passer l'enfant, pas de façon normale. Ulman de amar Megadef Avodah Zarahi. Maintenant, après ce qu'il dit Megadef, ça veut dire qu'il maudit ici, mais c'est dans un langage qu'il donne une valeur à l'Avodah Zara. Il jure sur l'Avodah Zara. Et Karet be Megadef. Pourquoi il y a marqué Karet là-bas dans Megadef? Arrête, c'est donner une valeur à Avodah Zara, c'est comme servir l'Avodah Zara. Donc, je n'ai pas eu besoin d'écrire le Karet dans Megadef. Pourquoi c'est écrit dans Megadef? Tania Karet, Tikaret. Tikaret, Baolam Hazeh, Tikaret, Baolam Haba. Et pour te dire que, comme l'a dit la Braïta, que quand tu perds sur l'Olam Hazeh, tu perds dans l'Olam Haba aussi. Divrei Rabbi Akiva, Amar lo Rabbi Ishmael, alors que Var Neemar, V'nichreta, et sa neshama a déjà été coupée. Tu n'as pas besoin de me dire Olam Hazeh, Olam Haba. V'chish Losha Olamim Yesh, quand il y a 3 mondes différents pour dire 3 fois Karet. Yesh, et là, V'nichreta, Olam Hazeh, V'ikaret, la Olam Haba. Be'emet, Ikaret, ça veut dire que ça, je perds et sur Olam Hazeh, et sur Olam Haba. Ah, le troisième tikaret, dit Bra Torah qui chante Ben Adam. Et karet, c'est une façon de parler. Mais il y a les deux premiers karet, c'est pour m'apprendre que Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka, et m'apprendre, je perds aussi bien Olam Hazeh qu'Olam Haba. Le troisième karet, c'est rien que la chante Ben Adam d'Ibra, donc il n'y a pas à apprendre de là-bas quelque chose. Et là, on est arrivé au Shah Torah, une nouvelle Mishnah.